l'histoire de la FEF, c'est des entreprises, des entrepreneurs français, propriétaires de leur capital la plupart du temps, qui subissent, après s'être battus en 1995 pour un changement gauche-droite, 80% de Chiraciens qui se retrouvent avec M. Juppé, Premier ministre, un loupé de première classe, la rentrée de septembre, des grèves partout, une France paralysée, plus un chèque qui arrive dans les entreprises, plus une livraison qui se fait. Donc des entrepreneurs de grosses PME, vraiment tristes, marqués, et qui essayent de demander des rendez-vous, qui ne les obtiennent pas. Et là, une poignée d'hommes, Claude Senoble, Hubert Haumaitre, et moi-même, on était trois au départ. On se met d'accord, on dit on crée quelque chose, le CNPF, c'est pas nous, patron français, ça veut dire quoi? CNPF, Centre National Patronat Français. On va monter vraiment un truc d'entrepreneur et d'entreprise. Et nous, FEF, on était les révolutionnaires d'ailleurs. Je pense que ça a été le détonateur. Le CNPF s'est transformé, il s'est appelé MEDEF, ça voulait dire quelque chose, il a essayé de copier Entreprise de France, quoi. C'était, le mot est devenu magique, quoi. Chacun a pris son carnet d'adresse, a téléphoné au distributeur en disant voilà, on n'est pas en opposition, on est là pour bosser avec vous. C'était l'embryon à l'époque, la grande époque de Carrefour, bien sûr Édouard Leclerc, de Hallé, de Bernard qui était lui pas propriétaire mais qui était un grand gérant d'une grande image. Je me rappelle du travail qu'a fait Jacques Michaud à l'époque, comment dans des entreprises qui étaient des entreprises très conservatrices, des entreprises de distribution très conservatrices, comment ils ont dit oui à la FEF. On a été récusés par personne, il y en a qui ont tiré un petit peu la patte, qui ont mis 3 ans à venir, mais tous les distributeurs ont fini par dire ok. Ce que je souhaite bien sûr, c'est que les entreprises dialoguent avec les distributeurs, avec les plus grandes et les plus petites, parce que chaque jour, il y a un nouvel entrepreneur qui naît et qui fait le bourgeonnement de ce que sera demain l'industrie française, quoi. Entrepreneur, rester soudé, surtout baisser jamais la garde. Tout ce qu'il y a eu derrière, si c'est pas bon, il faut l'oublier, il faut penser à demain, essayer de continuer à être imaginatif et puis surtout bien profiter de la richesse humaine qu'on a autour de soi. On a encore la chance de pouvoir entreprendre et d'avoir le pouvoir de dire oui ou de dire non. Profitez-en.